Alors, le programme d'aujourd'hui, d'accord, nous n'avons pas fait le calendrier économique. D'accord, j'ai regardé le calendrier économique. Il n'y a pas assez d'informations importantes. Il n'y a que sur l'AUD. Bon, je vais rapidement partir sur ça. Voilà, il n'y a que sur l'AUD ici. Voilà, le jeudi, qui a une information importante, l'évolution de l'emploi le jeudi à 2h30, heure du Bénin. D'accord, que nous avons une information importante. Bon, nous avons également la décision de la BNS, la Banque nationale suisse, le jeudi toujours. C'est également important pour ceux qui traitent des CHF. Et le vendredi, nous avons les ventes au détail aux États-Unis. Donc, ce sont les informations que je vais vraiment suivre au cours de la semaine. Le reste, bof, c'est pas. Comme vous le savez, bon, il y a également le PIB le lundi prochain, le PIB britannique. Je crois que la séance d'aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler analyse technique. D'accord? Analyse technique. Alors, si vous nous suivez depuis pas mal de temps, d'accord, vous savez très bien que nous suivons la tendance de l'USD, du dollar. D'accord, le DCY sur TradingView. Voilà, je suis sur l'indice du dollar, graphique journalier. Alors, comme vous le savez très bien, et comme je vous l'ai dit toujours à ceux qui ont suivi la formation, au cabinet, on fait du suivi de tendance. D'accord? À part les signaux qu'on envoie dans le groupe CBT VIP, d'accord, à part ces signaux-là, nous-mêmes, personnellement, on fait beaucoup plus du suivi de tendance. Donc, on suit uniquement la tendance du dollar. Donc, on ne fait que vendre euro-USD depuis l'année passée. Et on fait qu'acheter USD CAD depuis l'année passée également. Alors, la semaine passée, l'euro-USD est revenu sur la résistance, d'accord, la résistance annuelle. Ce niveau-là, les 98,32, ça a même dépassé légèrement avant de réintégrer, d'accord, le DSY de moins. Donc, depuis ce jour, je crois que c'était le 30 mai, ça a commencé par chuter, d'accord, et au même moment, on assistait à l'accélération aussi au niveau de l'euro-USD. Alors, actuellement, le prix est revenu sur un support haussier. Un support haussier, bon, on peut parler quand même de support haussier majeur, d'accord, d'abord sur ce niveau. Alors, il faut faire attention, si ça cède, si ce niveau cède, il y aura d'abord ce niveau. Donc, ce n'est pas parce que ce support haussier va casser qu'automatiquement, on va parler de retournement de tendance sur le dollar. D'accord? Il faudrait qu'on ait d'abord la cassure de ce niveau et également la cassure de ce support haussier. Avant de commencer tout à l'heure, je traçais une droite, une résistance baissière au niveau de l'euro-dollar, je vais vous montrer tout à l'heure. C'est parce qu'il y avait également, vous avez vu ça bien qu'il y a une corrélation entre les deux. C'est parce qu'il y avait ce support aussi au niveau de l'USD que j'ai tracé la résistance baissière au niveau de l'euro-dollar. Alors, ici, d'accord, vous avez vu ce support haussier, aucun support haussier n'est à négliger. Ça passe par deux creux, donc ce n'est pas du tout à négliger, ça peut jouer son rôle. Vous voyez, ce niveau et ce niveau. Ça peut toutefois revenir sur ça et rebondir violemment à la hausse, c'est possible. Donc, il ne faut pas négliger ce niveau-là. Donc, nous allons suivre ça au cours de la semaine. C'est vrai qu'actuellement, le prix est sur ce niveau, sur ce support haussier. Là, je suis en délit. Je vais tirer un H4 pour voir. Voilà. Je vais ajouter le RSI. Bon, c'est vrai qu'actuellement, sur le RSI, on a une petite divergence haussière en H4. D'accord? Parce que là, nous avons les creux qui sont de plus en plus bas sur le prix et les creux qui sont de plus en plus hauts sur le RSI. Donc, étant donné également qu'on est sur un support haussier, très fort probable qu'on assiste à comment appelle-t-on, un retournement. D'accord? J'irai en H1. Voilà, en H1, voilà ce qu'on a. On a cette petite tendance baissière qu'on peut tracer ici. D'accord? Ce qui va former un petit biseau descendant à ce niveau ici. Je viens. Non, pas un biseau, c'est carrément un canal. Hein. C'est un canal. Ouais, c'est un peu parallèle. Toutefois, on a quand même ce niveau qu'on peut garder et là, ça peut rebondir sur ce support aussi et également sur la droite où est tracée par les creux ici. Donc, c'est à suivre. Donc, raison, juste pour vous dire que la cassure, si la cassure n'est pas vraiment, comment appelle-t-on, il n'y a pas assez d'éléments pour nous dire de vendre, ce serait vraiment pas intéressant de prendre cette vente-là. Si ça casse le support aussi. De toute façon, vous avez vu que en délit ici, il y a ce support aussi qui est très proche. D'accord? Donc, je crois quand même qu'avant de chercher à vendre le dollar, il faudrait qu'on passe en dessous vraiment de ce support haussier, d'accord? Et de ces niveaux que nous avons ici. Voilà. Les 95 sont 15.
Donc, si ça casse le support aussi, si on peut vendre tout d'abord, aller chercher les 95-75. Après, on a d'autres niveaux un peu ici. Donc, je crois que c'est même une petite zone ici qu'on peut tracer. Voilà. D'accord. Et en dessous, on aura également une zone quelque part ici à surveiller également. Voilà. Mais n'oubliez pas le rebond, et c'est ce qu'on privilégie beaucoup plus, le rebond. Ça peut rebondir ici. Le dollar n'a pas encore dit son dernier mot. Ça peut rebondir ici. Là, il faut vraiment faire vraiment très attention ici. Ça peut rebondir et là, ça va repartir également. Donc, on vendra l'USD uniquement en cas de cassure de ce niveau. Alors, sur l'euro USD, il y a quand même un petit souci. Hier, on a eu les chiffres de l'emploi aux États-Unis qui étaient hyper négatifs. D'accord, les chiffres étaient négatifs et le taux de chômage était neutre, les 3,6% qui étaient prévus. C'est ça qu'on a eu comme résultat. Alors, l'euro USD cette semaine, c'est vrai qu'on a vendu dans le groupe de signes, on a vendu sur cette résistance, d'accord, parce qu'on avait eu cette mèche-là, on a mis le stop légèrement au-dessus de la mèche. Le TP était légèrement en bas, ça est venu. Ici, ça n'a pas touché le TP, c'est reparti. Et heureusement, on a fait le break-even, donc ça a touché le break-even. Après, ça a cassé. Donc, je n'étais pas devant mes écrans pour prendre la position, pour envoyer le signal. Ça a cassé, c'est reparti. Là, je suis sur le graphique début. Je vais vous montrer ça en H4. Voilà. Donc, ça a cassé, c'est parti un peu, ça fait un pullback. Ouais, ça fait un pullback, un petit pullback sur la résistance baissière. D'accord? C'est reparti. Et à cause de, comment on appelle-t-on? À cause des chiffres que nous avons eu hier qui étaient négatifs pour le dollar, d'accord, l'euro USD est parti à la hausse. Donc l'objectif, le premier objectif a été atteint, c'est-à-dire cette zone-là, les 1,13, 32 et autres là. Alors ici, d'accord, après la cassure, vous avez vu, si on utilise Fibonacci, le prix est revenu sur les 50%, ce niveau. Et ça a laissé des mèches en bas, vous voyez? Ici, voilà. Les 50%, c'est ici. Le prix est revenu sur les 50%, laissé une mèche en bas et puis est reparti. Même si je prends de ce niveau à ce niveau, ça a corrigé de 50% avant de repartir. Donc, ça coïncidait. Donc, c'était un très bon signal à l'achat. Dommage, on n'a pas pris. D'accord, ça coïncidait. On avait un pullback, on avait les 50% de retraction de Fibo qu'il fallait prendre à l'achat. Alors, ça a cassé, ça a également fait un petit pullback sur la bande supérieure du range. Parce qu'on avait parlé de ce range au cours de la semaine. Voilà. Et là également, c'est parti. Ça a été le premier objectif. Alors, ce qu'on peut faire là maintenant, d'accord, n'oubliez pas, le dollar n'a pas encore cassé son support haussier. D'accord, ici, on a déjà la cassure de la première résistance baissière, mais on a également cette résistance ici qu'on n'a pas encore cassée. Donc, c'est presque la même chose au fait. En attendant, on peut tracer un petit support haussier si on doit trader la correction. Je passe en H1. Voilà. Donc, on peut attendre. Si éventuellement c'est un début de tendance, d'accord, si c'est un début de tendance, ce serait vraiment pas bien d'acheter. Même si on a une cassure ici, n'oubliez pas, les cassures comme ça, c'est pas intéressant. D'accord, c'est pas du tout intéressant. Avec de fortes accélérations et vous achetez sur un sommet, là, c'est quand vous allez rentrer dedans que ça va corriger. Donc, il vaut mieux attendre, carrément, même si ça part, attendez, ça va forcément corriger. On attend la correction, soit sur le support haussier, d'accord, soit ça va partir avant de revenir tester la zone, et là, on pourra prendre la position à l'achat. Donc, euro USD, pour le moment, je serai haussier à court terme. Je précise bien que c'est à court terme. Depuis l'année passée, je suis baissier sur l'euro-dollar. Donc, on ne faisait que vendre euro USD. Mais pour le moment, je serai haussier à très court terme, d'accord, tant qu'on sera au-dessus de ce petit support haussier-là. Donc, je vais attendre et chercher des points d'entrée à l'achat au cours de la semaine. Donc, à l'ouverture du marché, je ne peux pas en même temps acheter parce que là, ce serait sur un sommet. D'accord? Ce serait sur un sommet. Le prix, vous avez vu ça dépasser le sommet précédent. Donc, acheter ici, ce ne serait vraiment pas intéressant. Ça peut partir, c'est vrai, ça peut partir, mais comme je vous l'ai dit, attendez d'abord une forte correction avant d'acheter. D'accord? Donc, nous allons attendre. Le scénario, c'est quoi? Soit le prix revient tester le support haussier ici, d'accord? Soit ça part et ça redescend et au niveau de la zone que nous avons identifiée ici, les 1,1332, et là, nous allons pouvoir prendre la position à l'achat. Mais si ça passe en dessous du support haussier, là, nous allons pouvoir prendre une vente. Et là, ce sera également la continuation de la tendance baissière
et journalière, la tendance baissière journalière que nous avons identifiée sur l'euro-USD. Donc, la semaine prochaine sera vraiment décisive pour l'euro-USD et également pour l'USD10. Donc, tout dépendra de cette résistance baissière sur l'euro-dollar et de ce support haussier sur, comment on appelle, sur l'indice du dollar. Je crois que c'est en D1, j'ai tracé ça. Voilà. De ce support haussier sur l'indice du dollar. Donc, c'est à surveiller au cours de la semaine. C'est très important. Alors, on continue. Alors, je continue avec le gold. Le gold est parti sans nous, alors qu'on avait surveillé au cours des semaines précédentes. La tendance sur le gold est haussière. D'accord, là, je suis sur le graphique journalier. Tendance haussière. On attendait le rebond. Je ne sais même pas pourquoi on n'a pas pris ça. Sur le prix, il y a même un étudiant qui avait envoyé ça dans le canal Telegram. D'accord, on surveillait le rebond ici, effectivement. Ça a rebondi une première fois, c'est parti, et puis j'ai revenu, testé, et c'est parti. Et depuis, vous avez vu que des bougies vertes. Ça n'a aligné que des bougies vertes. Et le mardi, bien c'était le lundi passé, j'avais fait le groupe Money Market où j'avais parlé de cela, j'avais dit que ce serait vraiment pas bien d'acheter. C'est vrai, il y a des fois, et ça va partir sans vous, et vous allez dire, j'aurais dû prendre la position à l'achat. Je crois qu'on était un peu toujours pas ici. Et je disais, ce serait vraiment pas intéressant d'acheter parce que là, c'est sur une accélération haussière. D'accord? C'est vrai, c'est parti directement sans corriger, toucher la résistance, c'est-à-dire l'objectif ici. Parce que vous avez vu, tout ça, c'est une correction. Correction dans la grande tendance haussière. Donc, c'est une tendance de correction baissière. Pour celui qui n'avait pas acheté ici, avait la possibilité d'acheter sur la cassure, vous voyez ici, avec comme premier objectif ce niveau, deuxième objectif ce niveau, ainsi de suite, jusqu'à l'atteinte de l'objectif, vous voyez, ce sommet sera atteint. Alors, on l'avait raté, donc ce n'était pas vraiment, bon, ce ne serait pas vraiment intéressant d'entrer, d'accord, ce serait aller contre nos principes. Ne pas acheter sur les accélérations haussières ou prendre sur les accélérations baissières. Donc là, le prix est parti, ça a atteint l'objectif. Toutefois, si je repars en D1, je vais vous montrer rapidement quelque chose. En D1 ici, d'accord, si j'ajoute Ishimoku, vous allez voir, nous avons le nuage qui se met déjà à l'horizontale. Donc, nous sommes en train d'assister à la formation d'un range, sinon déjà que c'est un range. Je vais rapidement changer la couleur. Je vais mettre peut-être au rouge. OK, voilà. Donc là, nous avons un range, d'accord? Là, nous sommes sur la bande supérieure du range. Ça, c'est la bonne. Et la zone médiane, ça dit le plat qui donne le plat SSB ici. Alors, je crois qu'on peut jouer sur le rebond de cette résistance. Là, c'est un petit risque parce que le ratio serait vraiment hyper intéressant. Vous avez vu ce que ça fait ici. Ça fait étoile du soir. Si on veut, on peut attendre la clôture le lundi soir à 22 h avant de prendre la position. D'accord? Mais si on veut être agressif, déjà le lundi, déjà, et demain soir, l'ouverture du marché, vous voyez, on a H4 ici. On a tout pour prendre une position de vente. Mais n'oubliez pas que c'est le gold et c'est une valeur refuge. C'est corrélé au risque. D'accord? Donc, ça peut, à un moment donné, le gold ne respecte plus l'analyse technique. Ici, au niveau de RSI, j'ai une divergence baissière. Je suis sur une résistance majeure. J'ai une divergence baissière sur le RSI. Je suis sur la bande supérieure de range. Et j'ai des formations de chandelier japonais de retournement. Vous voyez la mèche que ça a laissé ici. Donc, on a la possibilité de vendre. D'accord? N'oubliez pas, c'est un rebond, on veut prendre, c'est agressif. De vendre directement à l'ouverture du marché, de mettre le stop légèrement au-dessus de cette mèche-là pour viser, comment appelle-t-on? D'abord la zone médiane, c'est-à-dire la bande centrale, et puis d'abord ici, et puis aller chercher la bande inférieure. Mais n'oubliez pas également, tout dépendra également du dollar, parce que n'oubliez pas également que le dollar actuellement est sur un support. Donc, si le dollar rebondit sur le support haussier, on aura également le rebond à ce niveau à la baisse sur le gold. Donc, ISAU-USD, puisque l'USD ici est la devise de contrepartie, d'accord? Donc, c'est un peu comme l'euro USD en fait. Donc, ça peut rebondir et aller en bas. Donc, c'est un plan que nous allons vraiment surveiller. Je vais personnellement surveiller ça déjà à l'ouverture du marché. Si possible, prendre la vente et mettre le stock légèrement au-dessus.
Maintenant, si le gold clôturait au-dessus, bon, si ça clôture au-dessus des 1346 ici, c'est possible d'acheter, mais ça ne veut pas dire que le rangé a été cassé parce que c'est une zone, d'accord, c'est une zone journalière, c'est une zone délit, cette zone-là, en jaune ici. Donc, si on achetait sur clôture ici, c'est juste pour aller prendre ce niveau ici, les 1366. Il faudrait vraiment que ça passe au-dessus de ce niveau avant qu'on ne cherche vraiment à parler de continuation de la tendance haussière. D'accord? Parce que là, vous avez vu, le prix est juste revenu sur le sommet précédent. C'est simple. D'accord? Le prix est revenu tout simplement sur le sommet précédent. Donc là, on n'assiste pas encore à la continuation de la tendance. Il faudrait qu'on dépasse ce sommet. Donc, je crois qu'on a beaucoup parlé de ça au cours des formations où on disait que même si vous avez la cassure du support haussier, le prix peut repartir, mais tant que le support et tant que le sommet précédent n'a pas encore été dépassé, là, nous sommes toujours dans la tendance haussière, mais on risque d'assister à la formation d'un range. Et c'est ce qu'on risque d'avoir actuellement ici. D'accord? En D1, vous avez le nuage Ichimoku s'est mis à plat. Donc là, formation imminente d'un range. Alors, je continue. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà commencer par poser les questions. Hein. Donc, le gold, c'est le plan sur le gold, ça, hein, d'accord? Peut-être en H1, je vais voir si on a quelque chose. Bon, en H1 ici, pour ceux qui sont, bon, pas les peureux, hein, même ceux qui n'aiment pas jouer sur les rebonds et qui préfèrent les cassures, d'accord? Au lieu de vendre directement, on a tout ce qu'il faut pour vendre parce qu'on a divergence, on a le prix est sur un niveau important, bonne supérieure d'un range et tout. Si vous ne voulez pas vendre directement, vous attendez la cassure de ce petit support aussi. D'accord? Là, je suis en H1. Donc, vous attendez que ça clôture en dessous ici pour pouvoir prendre la vente. Donc, c'est seulement que là, le risque que vous allez prendre sera beaucoup plus élevé. Celui qui vend directement ici, son stop sera moins élevé. D'accord? Je vais voir. Position short. Voilà. Quelque part ici. D'accord? Alors, si vous vendez ici, sur la cassure, si vous vendez sur la cassure, ici, peut-être, là, vous serez obligé de mettre le stop. De mettre le stop jusqu'en haut ici. Ouais, c'est beaucoup. Donc, je crois que ce serait mieux de jouer sur le rebond directement. Là, c'est plus intéressant. Alors, après cela, voilà, je voulais parler également du pétrole. Voilà. Pétrole. Bon, je vais commencer par le graphique journalier. Alors, le pétrole, je vais enlever ce truc. On avait ce support haussier, d'accord? On a eu la cassure, pullback, et puis la formation de cette nouvelle tendance baissière. Là, je suis sur le graphique journalier. Ici, je vais tracer quelques supports, résistance. Ouais, cassure, ça vient sur ce support, ça rebondit. D'accord? Ça fait une petite correction avant de casser. Donc là, c'était un très bon point d'entrée. Bon. Tout ça, c'est passé déjà. C'est facile de faire des analyses, mais le plus difficile, c'est de prendre des positions. On est d'accord? C'est très facile de faire des analyses. Alors, là, je suis sur le graphique journalier. D'accord? On a eu la cassure, pullback, accélération baissière. Sur cette accélération ici, je crois qu'on a quand même la possibilité de tracer les fibos, d'accord, pour voir les différents niveaux sur lesquels il est possible que ça retrace. Alors, les 50% sont à ce niveau, d'accord, et les 61,8% ce niveau-là. Voilà. Alors, là, actuellement, nous sommes déjà sur les 23,6%. Si clôture dessus, on ira probablement chercher les 38,2%, ainsi de suite. Et vous savez bien que les niveaux qu'il faut vraiment surveiller avec Fibo, c'est les 50% et les 61,8%. Si j'ajoute Ichimoku, vous voyez que le plat qui joue
correspond exactement aux 50% de retracement de Fibo. Je vais enlever ça, vous allez voir. Vous voyez, le plat Kilun est là. La Kilun s'est déjà mis à plat. Donc, on va assister à l'essoufflement de mouvement. Donc, il est impossible, tant que la Kilun sera à plat comme ça, qu'on assiste à la continuation de la baisse. D'accord? Donc là, actuellement, je remets ça sur le 50%. Voilà. Donc, on a également la Tekken qui est loin du prix. Donc là, le prix est en train d'aller chercher la Tekken. Le prix est venu au niveau de la Tekken et la Kilun va suivre le mouvement. Et puis là, on va assister à la baisse, à la continuation de la baisse. Mais tant que la Kilun est à plat comme ça, on est d'accord qu'il est impossible qu'on assiste à la continuation de cette baisse-là. Donc, si on doit trader le pétrole la semaine prochaine, là, je suis sur le graphique daily. Donc, nous allons attendre d'abord, d'accord, et une correction. Là, je suis sur le graphique journalier, c'est important. C'est différent des plans intraday. Attendre une correction d'abord au niveau des 50% ou bien des 68% avant de chercher à prendre une vente. Toutefois, si je passe en H4, cette accélération baissière, d'accord, ici, va représenter une petite résistance baissière qu'on peut tracer, une tendance baissière qu'on peut tracer. Donc, la cassure ici, d'accord, pourra nous permettre d'aller chercher ce niveau. Et vous voyez que ça correspond à ce support qui devient maintenant résistance. D'accord, donc la cassure, il faut faire attention, la cassure du nuage ne veut pas dire que nous avons forcément un retournement de tendance. La cassure de cette résistance baissière, dans un premier temps, nous dira qu'on a un retournement de tendance, d'accord? Mais il faudrait qu'on dépasse également les supports ou bien la résistance précédente d'abord avant de parler de retournement effectif. Donc là, bon là je suis en H4, on a cette résistance baissière qu'on peut tracer. Si je passe en H1, je vais d'abord lever Ichimoku. Si je passe en H1, vous allez voir qu'on aurait pu tracer également voilà, une petite tendance baissière à partir d'ici et prendre la position depuis ce niveau. Vous voyez? Et on avait également une divergence haussière au niveau du RSI depuis ce niveau-là. Bon, c'était un très bon point d'entrée à l'achat. D'accord? Et vous savez, on ne peut pas acheter sur cette accélération ici, donc il vaut mieux attendre carrément la cassure ou le rebond pour prendre une vente, étant donné qu'on a une tendance baissière. Voilà. Donc, si j'ai parlé du pétrole, c'est pour venir sur l'USD-CAD. Sur l'USD-CAD, cette semaine a cassé son support haussier. D'accord? Donc, il y a des corrélations. On a parlé de la corrélation entre le pétrole et l'USD-CAD. Mais n'oubliez pas également qu'il y a également l'USD qui va également jouer. D'accord? Quand vous avez l'USD-CAD. L'USD-CAD cette semaine, sinon c'était hier, avec les chiffres que nous avons eu hier. Et je crois que j'avais envoyé ça dans le canal. Hier, voilà. Donc, on a les chiffres des créations d'emplois aux États-Unis qui étaient négatifs, évolution de l'emploi au Canada qui était positif. Donc, c'était très bon pour vendre l'USD-CAD. Parce que le dollar était faible et le CAD, on avait assez d'arguments pour dire que le CAD serait fort. Donc, ce qu'on a eu hier sur l'USD-CAD. L'USD-CAD a cassé son support haussier majeur. Vous voyez? Voilà. Donc, ça chutait seulement parce que tout était bon, tout était ouvert pour les indicatifs étaient ouverts pour le CAD. Donc, c'était un très bon signal. On avait envoyé ça hier sur, comment appelle-t-on, quand les informations étaient sorties, où je disais si les chiffres étaient positifs pour le CAD et négatifs pour le dollar, de prendre une vente. Donc, je crois que le TP, c'était un 32,51. C'est un 32,60 qui a été touché. Voilà, je crois que c'était quelque part ici, dans la zone ici. Alors, le CAD, l'USD-CAD a cassé le support haussier. On a ce niveau qu'il faut franchir maintenant pour aller chercher les autres supports. Alors, il faudrait faire attention parce que vous avez vu, quand vous avez comment appelle-t-on, accumulation de bougies rouges, mais accumulation de bougies vertes, attention, ne cherchez pas à rentrer dedans, d'accord? Ne cherchez pas de tout à rentrer dedans. Ça peut corriger et corriger violemment. Toutefois, on peut quand même garder cette petite résistance baissière, d'accord, qui pourra nous servir de repère pour chercher un point d'entrée à la vente. On a une cassure, on a raté la clôture, ce ne serait pas évident
de rentrer complètement en bas. Si vous vendez ici, c'est que vous avez vendu totalement en bas. Vous avez raté tout le mouvement et vous voulez quand même rattraper. Là, ce n'est pas du tout intéressant. D'accord? Ce ne sera pas intéressant. Je passe en H1. Mon plan sur l'USD4, c'est quoi pour la semaine prochaine? Le plan, c'est d'attendre. Je vais attendre un pullback. D'accord? Ça peut casser et aller chercher le. Bon, je vais changer la couleur, augmenter l'épaisseur de moins. Voilà. Je prends le bleu. Voilà. Donc, ça peut aller chercher, ça peut casser même ce niveau et aller chercher ce support aussi qui a été cassé avant de descendre. Toutefois, mais je vous ai dit, ce serait vraiment pas intéressant de vendre ici. D'accord? Donc, en fait, c'est toujours ça ce qui fait défaut au niveau du trading. Très souvent, la majeure partie des traders ont de très bons plans de trading. La majeure partie des traders font de belles analyses, en tout cas après une formation, font de belles analyses. Mais le plus difficile, c'est le point d'entrée. C'est le point d'entrée le plus difficile. Vous pouvez bien faire les analyses, mais si vous n'avez pas de très bons points d'entrée, c'est là où vous allez vraiment pêcher. D'accord? On peut bien rester dans une tendance haussière, acheter et perdre. On peut rester dans une tendance baissière, vendre et perdre également. D'accord? Quand on n'a pas l'expérience qu'il faut, bien quand on panique souvent, quand vous avez un mauvais point d'entrée, vous entrez quand même, et vous savez bien que vous êtes dans une tendance haussière, vous pouvez perdre. Vous pouvez perdre. Donc, c'est ce que nous allons éviter, nous allons surveiller. Nous n'allons pas vendre l'USD4 en bas totalement ici. Nous, on avait vendu quand c'était encore au-dessus de 1,33. Le TP, c'est ça qui est en bas ici, ça n'a pas encore été touché. Donc, je crois que l'ouverture du marché, je vais envoyer dans le groupe de fermé, je crois. Voilà. Donc, un plan intraday que nous allons surveiller le lundi. D'accord, nous allons attendre une petite correction. Vous avez vu, impulsion, ça corrige. Vous avez vu, même quand ça accélère, à un moment donné, ça va violemment corriger. Ça accélère, ça va forcément corriger. À un moment donné, ça va corriger. Donc, c'est ce que nous allons attendre avant de vendre l'USD-CAN. Voilà. Alors, à part l'USD-CAN, j'avais également un plan sur Euro-NZD. Bon, Euro-NZD avait formé épaule-tête-épaule. Euro-NZD. Voilà. Je vais d'abord en H4. Donc, on avait épaule, tête, épaule ici. Vous voyez, ça a cassé. Ça a atteint le premier objectif ici. On a vendu depuis ici, je pense, hein, on avait vendu le lundi. Donc, ça a atteint le TP2. D'accord, c'est reparti, tester la ligne de cours. Ça, c'est la ligne de cours, ça. La deuxième position qu'on avait prise au cours de la semaine sur ONZD, ça a touché le stop. D'accord, ça a touché le stop. Parce qu'on avait d'abord tracé ce petit support et cette résistance baissière ici. Ouais, ça a cassé. On n'avait pas tenu compte de la ligne ici. Donc, ça a touché le stop. Alors, ça a touché actuellement la ligne de cours. Ça fait un pullback. Donc là, c'est en train de descendre déjà. Donc, je crois déjà que on peut déjà prendre la vente. Vous voyez, épaule, tête, épaule, cassure ligne de cours. Premier objectif atteint. Retour des prix sur le niveau qui a été cassé. Et là, continuation de la baisse que nous avons. Alors, il faut quand même faire attention quand vous avez les figures de retournement. Il y a, je crois que j'ai parlé souvent de ça au cours des formations, la règle de la balançoire qui veut dire quoi? Que l'objectif théorique, d'accord, qu'il faut d'abord chercher à prendre, c'est l'amplitude de la figure, c'est-à-dire depuis le sommet ici jusqu'à la ligne de cours. D'accord? Depuis le sommet jusqu'à la ligne de cours, c'est ce qu'on a ici. Voilà. Donc, c'est ça que vous allez prendre et reporter sur le point de cassure. Donc, ce qui fera que l'objectif théorique, après la cassure, c'est ce niveau-là. D'accord? Ce niveau avant d'aller chercher d'autres niveaux. Et vous le savez très bien, ça n'ira pas directement chercher le niveau. Il y aura des obstacles sur le chemin. Donc, c'est ce que nous avons eu ici. Cette résistance qui est devenue support à ce niveau avec les mèches que ça a laissé ici. Alors, je crois quand même qu'on peut prendre une vente à l'ouverture du marché, d'accord, sur EURNZD. On peut prendre une vente.
on peut prendre une vente. La vente devrait être, on devrait prendre la vente depuis ce niveau, mais ce n'est pas encore tard, d'accord? On peut toujours prendre une vente et aller chercher le premier objectif ce niveau, c'est-à-dire le TP précédent, et le TP2 sera le 1,6870 que nous avons ici. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que le son est bon chez tout le monde? Vous pouvez écrire dans la fenêtre de conversation. Hein. Ok. Ok, super. Donc, sur ONZD, mon plan, c'est... Ok. Mon plan, c'est... Je suis baissier sur ONZD. D'accord, je suis baissier parce que nous sommes en dessous. Le prix est actuellement sous la ligne de cours de l'épaule tête-épaule que nous avons ici. Et par le passé, nous avons vu comment ça se passe sur ONZD. Ça respecte très souvent l'analyse technique. Très souvent. Ok. On a eu beaucoup de figures sur ONZD. J'avais parlé de ça. Vous voyez, ça respecte très souvent les figures chartistes. On a eu épaule tête-épaule pas mal de fois quand même. Le drapeau ici et tout. Donc, on espère quand même que ça fera pareil ici. D'accord, Cassure, en plus d'avoir l'épaule tête-épaule, c'était également un biseau ascendant. Vous voyez ça cassé. Donc, l'objectif, quand vous avez un biseau, l'objectif, c'est le point de départ. Donc, normalement, c'est ce niveau-là. Donc, c'est quand même pas mal de pips. Donc, nous allons voir, nous allons surveiller. En tout cas, comme je vous l'ai dit, je suis baissier sur ONZD. Je suis baissier. Donc, vendeur, d'accord, vendeur, à l'ouverture du marché. Nous allons envoyer ça dans le groupe de signaux. La vente. Voilà. Ouais. Accélération, correction, impulsion, correction, nouvelle phase d'impulsion. Donc, c'est ce que nous allons prendre à l'ouverture du marché. Maintenant, si ça repasse au-dessus, alors là, il faut faire attention. C'est vrai qu'on a également cette résistance baissière ici qui nous attend. D'accord? Donc, tout dépendra de votre capital. Très souvent, je vous ai dit que moi, je ne mets pas de stop loss. D'accord? Tant que je sais que le prix est toujours en dessous d'une résistance baissière ou bien d'un support haussier, d'accord, je ne sors pas. Je ne sors pas. Mais ça dépend également du capital. Donc, même si je vends à l'ouverture du marché et ça casse, d'accord, je serai toujours dedans. C'est un risque. D'accord? Je vais même chercher à ce que ça revienne toucher cette résistance baissière et renforcer la vente. Maintenant, si ça passe au-dessus, ok, là, on fait le tour. Donc voilà. Voilà le plan sur euro NZD. Alors, à part euro NZD, je vais parler de l'USD, je vais parler du DAS. Le DAS. Voilà. Alors, bon, j'ai perdu mes tracés, je vais rapidement reprendre. Je crois que le DAS, j'avais parlé de ça plusieurs fois au cours de la formation. Ça a même cassé le support haussier. Voilà. Voilà, le DAS est en train de laisser, sinon même que ça vient laisser un très bon point d'entrée pour la vente. Donc, vous avez vu, impulsion, correction, impulsion, correction. Vous voyez, je vais voir si avec les fibos, ça correspond à un niveau. Ça a légèrement dépassé les 61,2%, mais c'est quand même sur une résistance baissière que c'est en train de rebondir. Je vais voir si avec le RSI, là, il n'y a pas de divergence en H4. Je vais voir en H1. En H1, on a une divergence baissière. Ouais. Donc, très bon point d'entrée. D'accord? Un très bon point d'entrée pour vendre le DAS. Vous avez vu? Là, ce sont comment appelle-t-on, des opportunités qu'on ne rate pas.
très souvent, c'est même souvent ce qu'il faut chercher, les rebonds avec divergence baissière ou bien divergence haussière. Là, c'est un très bon point d'entrée. Vous avez vu, ici, ça rebondit. Ici, également, ça rebondit. Maintenant, si vous êtes heureux, si vous voulez être prudent, vous attendez carrément, pour ceux qui aiment les cassures. Là, ça forme même un petit ISO ascendant. Voilà. Vous attendez que ça casse. Mais je crois que déjà, c'est déjà bon pour prendre une vente. Mais pour être beaucoup plus prudent, on attend qu'avoir la cassure ici avant de prendre la vente ici. Donc, voilà. Donc, c'est une très belle configuration. Hein. Voilà. Pour ceux qui traitent des indices. Je ne sais pas si M. Bagré est connecté. Alors, je crois que les minutes se sont épuisées au niveau de Zoom. Donc, vous allez vous déconnecter, vous reconnecter en même temps